voudrais vous saluer. Monsieur le sénateur, si vous voulez bien, je vois Georges Moulier aussi qui a, je le sais, Georges, viens, tu as beaucoup compté dans le parcours de notre ami Claude, donc tu es là aussi à nos côtés, mesdames et messieurs, les élus. Je voudrais évidemment remercier notre conseillère en charge de l'exposition, chère Anne, d'avoir organisé avec notre adjoint à la culture, Jean-Marc Comas, cette soirée d'exposition. Vous dire, cher Claude Laval, que nous sommes ravis, je crois que ça se voit sur le visage de chacun de nos invités ce soir, ravis sur bien des raisons de vous accueillir pour ce nouveau passage à Brive. J'aimerais le présenter ainsi, ce nouveau passage à Brive, parce que ici, dans ce lieu, qui vous connaît bien, dont ces murs porteurs ont eu déjà l'occasion de se voir accrocher les œuvres de Claude Laval, donc c'est un moment important, je l'imagine pour Claude, mais aussi pour sa libérale, de revivre ce moment, comme le public nombreux ce soir est venu, ravi donc de vous retrouver. Alors, que nous propose Claude Laval? Eh bien, c'est une exposition autour du regard d'artiste. Regard d'artiste comme un retour à la source. Et cette source, eh bien, c'est aussi celle de l'inspiration, c'est aussi celle de votre parcours, que vous aurez l'occasion évidemment de nous exprimer, source de l'inspiration de bien des regards. Là, je le conjugue au pluriel, parce que c'est regard d'artiste ce soir, mais ce regard a plusieurs angles, en tout cas, de regard et d'expression, puisque c'est donc ici que Claude a exposé pour la première fois, il y a, allez, 24 petites années, que Claude Laval est venu pour la première fois dans cette chapelle Saint-Libéral. Et donc, comme le dit l'artiste, et je voudrais la citer, je dois à la peinture d'exister. C'est beau, cher Claude, ce que vous dites, parce que ce sont des mots qui m'ont beaucoup parlé et qui expriment bien des choses, bien des sentiments, mais aussi bien des regards. Ces mots donc que vous exprimez à travers donc vos tableaux, vous dites aussi coloriste. Oui, coloriste, moi je dirais aussi comme enlumineuse. Et quand je suis rentré dans cette chapelle, j'ai vu ta lumière, je l'ai perçue et je l'ai sentie. Et ça aussi, c'est un formidable élément de communication. Vous dites lyrique et gestuel. Sans aucun doute, et je crois ce que nous partagerons ce soir sera aussi lyrique et gestuel, ici ensemble, parce que vous démontrez que finalement la création lyrique ne se trouve pas uniquement dans l'opéra ou le théâtre musical. C'est ensuite par l'enthousiasme, et ça je tiens beaucoup à le rappeler parce que c'est aussi le tempérament fort de notre ami Claude Laval, l'enthousiasme de la peinture, il est simple, que Claude, ce soir, je pense, arrivera à nous traduire et à nous transmettre. Elle nous parle et elle nous amène à pousser nos regards un peu plus loin. Et c'est enfin sans doute nourri par les passages de sa vie, nombreux, riches, au-delà de nos frontières. On le sait, New York, Montréal, Shanghai, les voyages forment la jeunesse et sans doute aussi l'expérience et l'enseignement que l'on peut en tirer. C'est donc par cette expérience au-delà de nos frontières qu'elle a fini par façonner ce que vous dites aussi, c'est-à-dire votre univers onirique. Et cet univers-là, onirique-là, je pense qu'il y a une grande part de rêve, cette part de rêve que vous nous exprimez ce soir, à travers le regard d'artiste et les regards que nous avons perçus et que nous sommes heureux de partager avec vous, cher Claude. Voilà, bonne exposition et toutes nos félicitations à Claude Laval. Alors, elle est émue, ça ne se voit pas. On va l'aider. Cher Claude. Bien, monsieur le maire, messieurs les sénateurs, qui sont nombreux, trois sénateurs, madame Chirac, au travers aussi de monsieur Chirac, tout ce qu'il a fait pour nous, en Corrèze, messieurs les conseillers municipaux, tout le personnel, tout le monde, et vous tous, chers amis, parce que vous êtes tous mes amis. Et quand je vous vois aussi nombreux, j'ai vraiment... Vous me portez, et je vous dois tout. Écoutez,
écoutez, j'ai commencé pour reprendre les mots de... Oui, je suis très émue, hein. Vous me pardonnerez, je n'ai pas son talent pour parler, loin de là. Quant à la peinture, j'apprends toujours. Et je ne demande qu'à vous donner satisfaction. J'ai commencé toute petite depuis l'âge de 5 ans, je peignais. Et puis je me suis tournée vers des enluminures, vers du figuratif. Le choc de la vie, et notre sénateur Georges Mouly savait si bien en parler, et je pense que c'est si bien en parler, il m'a fait tourner vers du moderne, dans lequel tout est décrit. Vous trouverez des petits oiseaux, vous trouverez des papillons, c'est une multitude de petits tableaux réunis que j'essaye de faire dans un grand tableau. Toujours essayer de me perfectionner. Et puis le temps a passé, un jour je me suis vue exposer en 1991 dans cette chapelle. Je ne pensais pas réexposer un jour, parce que vous savez, quand on est peintre, on apprend, je vous l'ai dit, je me le répète pour ma part, il faut rester humble et on apprend tous les jours. Tous les jours on trouve une autre couleur, on trouve un autre geste. Et puis cet amour de Brive, je suis partie, c'est vrai, exposée un peu partout. J'ai un atelier dans le sud, c'est vrai. J'ai mon château à Lubersac, le château de près de Vaux, et je remercie tous les gens de Lubersac qui sont là. Où bientôt j'aurai le grand honneur d'inaugurer une médiathèque, une superbe médiathèque où vous êtes tous conviés, déjà. Mais il y a des amis qui ont arpenté souvent ces rues de Brive. Je sais qu'elle se cache, elle va me dire pourquoi tu as dit quelque chose. Monique Dupuis et Jean Dupuis ont fait énormément pour moi. Et Anne Colasson, eh bien, notre chère mère, il s'est vu le pauvre, demander, et c'est avec un immense plaisir. Tout le monde savait que mon Brive, où j'ai quelques maisons ici, et où je suis momentanément, était sacré. Car si je suis partie exposer un petit peu loin, si j'ai Madame Chirac exposée à Sédières avec vous et avec votre mari, je n'ai jamais oublié mon Brive, car on n'oublie pas ses racines. Ce n'est pas possible. Et mon plus cher désir était de revenir vers vous. En 2001 aussi, j'avais fait une exposition et je remercie du reste M. Murat aussi qui m'avait accueilli ici. Je n'oublie personne. Mais là, cher Frédéric, c'est un immense merci parce que trop de vous le savez, mais je guérirai, puisque de nouveau, il faut que je m'attaque de nouveau à cette maudite maladie. Vous me portez avec ma peinture, vous m'avez toujours soutenu, sans savoir. Votre regard, votre amour, tout ce que vous m'avez porté, je voulais vous le rendre aujourd'hui. Je suis votre humble artiste, toute simple, et je suis fière de parler de ma Corrèze, de parler de Brive-la-Gaillarde, de ces petites rues, de tout ce... C'est tellement beau, Brive, et d'exposer avec vous. Donc je ne vous ennuierai pas plus, mais laissez-moi quand même remercier mon fils, mon mari, mon petit Gabriel, ici présent ce soir, et ma belle-fille. Merci à toute ma famille, merci à vous tous, chers amis, encore merci à vous tous d'être là. Merci Daniel Chassin d'être arrivé tout doucement, mais d'être là. Voilà, merci à vous tous. Et j'essayerai d'être le plus possible, encore une fois, je suis votre humble artiste, et de continuer le plus longtemps possible. Merci. Nous sommes heureux et ravis de pouvoir vous offrir une petite collation et le pot de l'amitié entre artistes aussi. Merci.